un exercice ici, hein, autour du cercle et d'une démonstration. Alors nous avons ici un cercle, hein, donc de centre O, avec 3 points sur le cercle, TBA. On a un angle ici, qui est l'angle BTA, qui fait 45 degrés. Et il faut démontrer que le triangle OAB, donc quand on met des parenthèses comme ça veut dire le triangle, est un triangle rectangle et isocèle en haut. Le triangle, je vais le dessiner ici, OAB. Alors, pour que ça soit déjà un triangle rectangle, il faudrait qu'ici, on puisse avoir 90 degrés. Alors on va travailler, parce que je vais effacer ça ici, on va travailler avec les angles, ici angle au centre, et ici cet angle qui intercepte cet arc. Donc on va dire BOA, c'est l'angle au centre, on est d'accord, hein, puisque regardez, hein, il touche ici le centre, et il intercepte, donc il intercepte l'arc AB. Hein, on voit bien, hein, cet angle intercepte l'arc AB. Mais il y a un autre angle qui intercepte le même arc. C'est justement l'angle BTA. Donc BTA intercepte aussi l'arc AB. Alors il y a une propriété du cours qui dit que l'angle au centre vaut le double de l'angle ici, hein, qui n'est pas au centre, hein, avec le point T qui appartient sur le cercle. Donc l'angle au centre, donc BOA, hein, l'angle au centre, vaut le double de BTA. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre, hein. Angle au centre qui intercepte cet arc, angle qui n'est pas au centre qui intercepte le même arc, donc ça vaut le double. On obtient donc BOA est égal à 2 fois 45 degrés, et ce qui nous donne 90 degrés. Donc ici, on peut déjà mettre qu'on a un angle droit. De plus, il est clair que OB égale OA. Pourquoi OB égale OA? Ben, tout simplement parce que O est le centre du cercle, et OB et OA sont deux rayons. D'accord? Donc on sait que les rayons, forcément, par définition, hein, le rayon du cercle est unique. Donc, OA égale OB. On peut donc en conclure, on va faire la conclusion ici, on peut donc en conclure, on a un angle droit ici, avec ici deux côtés consécutifs égaux. Donc le triangle OAB, il est bien rectangle et isocèle en haut. D'accord? Donc en plus de ça, étant donné que là il y a 90, on ne s'est pas demandé dans l'énoncé, mais il va rester en fait 90 degrés pour ces deux angles de base, hein, qui sont les mêmes. Donc forcément 45 ici et 45 ici. Ok, 45 plus 45, 90. 90 plus 90, 180. 180. Donc on retrouve bien que la somme des trois angles dans un triangle fait 180 degrés. Hein, ce n'était pas demandé, mais de toute façon, dans un triangle isocèle, les deux angles ici de base sont égaux.